Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir un troisième type de nombre, à savoir les nombres rationnels. Donc qu'est-ce qu'un nombre rationnel? Un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction de deux entiers. Donc mathématiquement, on peut écrire ça comme ça. X est rationnel s'il peut s'écrire sous la forme x est égal à p sur q, avec p et q des entiers, donc p et q appartenant à grand Z, et tel que, bien sûr, q soit différent de 0, donc on sait qu'on ne peut pas diviser par 0 en mathématiques. Alors, à chaque fois qu'on a introduit un nouveau type de nombre, on a associé un ensemble. Donc là, l'ensemble des nombres rationnels, il est noté grand Q. Donc grand Q comme quotient, en fait. C'est facile à se souvenir. Un nombre rationnel, c'est un quotient de deux entiers. Donc, son ensemble, on le note grand Q. Alors, un exemple de nombre rationnel, 3 quatorzièmes, par exemple, c'est un nombre rationnel. C'est une fraction de deux entiers. 3 divisé par 14. 49 divisé par 84, c'est pareil, c'est un nombre rationnel. Les nombres peuvent être éventuellement négatifs, ça fonctionne aussi. Et donc, il y a certains nombres rationnels dont il est utile de connaître une valeur décimale. Donc, on va rappeler on va les rappeler, ces valeurs décimales. Donc, un demi, c'est 50%, donc c'est la moitié de l'unité, donc c'est 0,5. Un tiers, c'est 0, 3, 3, 3, 3, 3 avec une infinité de 3. Donc là, on va introduire une nouvelle notation pour noter ce nombre. Donc c'est 0,3, mais avec une infinité de 3. Donc dans ces cas-là, on peut mettre une petite barre sous le 3 pour dire que le 3 se répète indéfiniment. Un quart, c'est 0,25. Un cinquième, c'est 0,2. Donc un cinquième, c'est 20%, donc 0,2. Un sixième, c'est 0,16, mais avec des 6 qui vont se répéter à l'infini. Donc dans ces cas-là, c'est pareil, on peut mettre une petite barre sous le 6, pour préciser que le 6 se répète à l'infini. Alors, j'en profite pour faire une remarque. 0,3 avec une barre en dessous, c'est différent de 0,3. 0,3, c'est 3 dixièmes, ça s'arrête, c'est un nombre décimal. Par contre, un tiers, on a vu que ce n'était pas décimal, c'est 0,3 avec une infinité de 3 derrière, donc c'est pour ça qu'on met une barre en dessous. Un dixième, c'est 0,1. Deux tiers, c'est le double de 1 tiers, donc ça va être 0,6 avec une infinité de 6 après la virgule. 3 quarts, c'est 3 fois 1 quart, donc c'est 75%, 0,75. 3 demi, c'est 3 fois 1 demi, donc 1,5. 4 tiers, 4 tiers, ça veut dire on rajoute 1 tiers à l'unité, donc ça va être 1, une infinité de 3. Voilà. Alors, les nombres décimaux sont des nombres rationnels. Donc, du coup, on va avoir l'ensemble des nombres décimaux, grand D, qui va être inclus dans l'ensemble des nombres rationnels, qui va être inclus dans grand Q. Alors, pourquoi un nombre décimal est un nombre rationnel? Parce qu'en fait, on a vu qu'un nombre décimal, ça pouvait s'écrire comme un nombre entier sur une puissance de 10. Bon, une puissance de 10, c'est bien un nombre entier. Donc ça, ça correspond bien à la forme P sur Q. D'accord? Donc un nombre décimal est bien un nombre rationnel. Alors une propriété fondamentale et très importante des nombres rationnels, c'est qu'ils sont périodiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'une certaine décimale, la suite des chiffres qu'on va avoir après la virgule, elle va se répéter indéfiniment. Donc c'est ce qu'on voit avec un tiers, 0,33333, ou avec deux tiers, 0,66666. Mais en fait, ça ne se répète pas forcément directement après la virgule. On va donner un exemple, 3 quatorzièmes. 3 quatorzièmes, c'est bien un nombre décimal, c'est un entier sur un entier. Et si on le tape sur notre calculatrice, on va tomber sur 0,2 14, 28, 57, 14, 28, 57, 14, 28, 57. Donc en fait, on voit qu'on a d'abord une première suite de chiffres, 0,2,
Et ensuite, on a un motif qui va se répéter indéfiniment. Là, le motif, il est là. Donc, c'est 142 857. Donc ça, c'est le motif qui va se répéter indéfiniment. Du coup, ce nombre-là, on peut l'écrire 0,2 et on met la suite de chiffres qui va se répéter, donc 142 857. Et pour préciser que ce motif va se répéter, ben, voilà, on met une barre dessous, comme on a fait tout à l'heure. Bien, alors dernière remarque, on peut toujours écrire un nombre rationnel sous forme d'une fraction irréductible. Irréductible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux. Ils n'ont pas de diviseur en commun. Donc par exemple, 49 sur 84, bah en fait 49 c'est 7 fois 7, c'est 7 au carré. Si on décompose 49 en produit de facteurs premiers, ben, ça nous donne 7 au carré. Et 84, ben, c'est aussi dans la table de 7, puisque 7 fois 10, ça fait 70, et on rajoute 14, donc on rajoute 2 fois 7, donc 84, c'est 7 fois 12. Voilà. Donc, 49 sur 84, ce nombre rationnel, on peut l'écrire comme une fraction irréductible. Cette fraction irréductible, ça va être 7 sur 12. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, un nombre rationnel, c'est une fraction de 2 entiers. Et l'ensemble des nombres rationnels, il est noté grand Q. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmat.net. À bientôt!